Bienvenue les amis dans Vue du Box, aujourd'hui 8e Grand Prix et 8e débrief. Aujourd'hui on va débriefer le Grand Prix d'Espagne et avec moi je suis avec Louis. Salut Louis, tu vas bien? Salut, salut, ça va, ça fait longtemps. Eh ouais, non, c'est cool. Bon écoute, là on sort du Grand Prix, hein, la course a eu lieu il y a 2 heures. C'est quoi là ta première, t'as pensé quoi de la course? Bah, c'est fait sur 20 tours, hein. Même pas sur 10 tours. Sur la fin, dans la fin c'était cool. Bon, le départ était sympa aussi quand même, avec Russell, j'ai cru qu'il allait faire un hold-up, qu'il allait passer les deuxièmes. Et Hülkenberg aussi, gros départ, c'est lui qui fait. J'ai bien aimé un peu c'est parce que moi j'aime bien les dramas. On va revenir dessus après, mais le petit coup d'énervement de Verstappen sur Russell, moi Eh j'aime oui. bien. Ça fait des Et- dramas, ça reste pas dangereux dans le sens dangereux pour les points, oui, mais pour la vie, entre guillemets, pour la santé, non. Ok, Donc c'est bien qu'il y ait un peu de fight comme ça. Mais t'as raison, bref, on on va en reviendra parler là-dessus justement, après. c'est un des gros trucs. Écoute, on va commencer par jeter un petit œil au classement de la course quand même, hein, pour se rappeler un peu. Donc, nouvelle victoire d'Oscar Piastri. Donc, c'est la 5e, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est cette saison, c'est ça. C'est intéressant. Piastri qui a fait un solide week-end, du coup, qui reprend 10 points sur Norris, qui sont quand même les deux très serrés. Norris, justement, qui est juste derrière, à 2 secondes 4, ça ne joue pas à pas grand-chose. Charles Leclerc, bonne surprise, podium pour le Monégasque. Derrière lui, George Russell, Nico Hülkenberg, 5e place, effectivement, on va en parler. Incroyable course du pilote allemand. Lewis Hamilton, 6e, derrière le français Isaac Hadjar, bonne course encore une fois. Double français encore une fois, puisque Pierre Gasly aussi est 8e. Fernando Alonso, quand même, pilote espagnol le papy de la Formule 1 qui a fait une 9e place, c'est beau. Et Verstappen qui est 10e, et on va en parler, il s'est pris 10 secondes de pénalité. Et à noter quand même sur la course l'abandon d'Alex Albon. Si je dis pas de bêtises, on a vu qu'il s'est pris pas mal de dégâts, parce qu'il y a eu 2 contacts, et notamment le deuxième contact. J'ai plus en tête avec qui c'est arrivé. Mais Le deuxième, c'est pas avec Lawson? peut-être, t'as raison. Ouais. Je crois que c'est Deuxième avec, contact, je crois que il c'est y a avec son Lawson. aileron avant qui se pète, etc. Et du coup, l'équipe qui lui demande de ramener la voiture voilà, à la maison, tout simplement. Voilà, donc pour commencer, on va voir un peu l'aspect global de la course. Je pense qu'on peut commencer d'ailleurs par un mot sur le vainqueur quand même de cette course, Oscar Piastri. Donc, grosse qualification. Moi, j'ai trouvé que la qualification elle était incroyable. Et il a quand même mis 2 dixièmes sur Norris. On sait que c'était jusqu'à présent très très serré entre les McLaren. Et bon, elles sont au-dessus encore une fois, hein. Il n'y a pas grand-chose, mais on sent qu'elles étaient à l'aise. Mais quand même 2 dixièmes, c'est quand même pas mal du tout. Et ouais, Ouais. Piastri, très très en assurance et qui a fait un week-end parfait. Il conduit comme un mec, comme un gars qui a 8 9 ans de Formule 1, tu vois. Il me fait penser un peu à Hamilton, à son prime, j'abuse, hein, la comparaison. Mais Hamilton, quand il était assez à l'aise en course à être devant, on va dire je veux dire, Piastri, quand il est devant, il stresse pas, quoi. C'est pas comme certains pilotes où ils vont faire quelques erreurs. Mais vraiment, Ouais, tu ah, sens t'as qu'il raison, gère sa très course. serein, une maturité Et tu qu'il a vois que des acquis cette fois, année. tu vois que des fois, quand il y a un peu d'avance, genre 5 6 secondes, tu vois, 5 tours plus tard, qu'il a un peu lâché le pied pour préserver ses pneus, mais qu'il garde une distance de sécurité avec le deuxième. Ah, il est intelligent Donc, dans ses courses. ouais, même à la sortie de la safety car, hein, il réaccélère au bon endroit, dans un virage rapide. Norris, il revient fort dessus, mais au final, il n'y a quasiment pas eu le DRS, Norris. Et il reste à avoir 1 seconde d'avance. Franchement, bah, c'est un peu frustrant, c'est-à-dire, parce que tu dis, t'as l'impression que c'est facile, quoi. Mais non, mais c'est vrai, C'est. hein. T'aimerais Ouais, bien avoir une petite bataille un peu à la Rosberg Hamilton bah t'as raison. avec eux, Moi, de non? toute façon, on l'attend, hein. Pour l'instant, il n'y a eu aucun Ouais, il y en vrai a pas eu. combat ou vrai Ouais. point où en tout cas les deux s'attaquent. Ouais, Mais mais t'as c'est raison. parce qu'il y a encore, on est encore tôt dans la saison en fait. Tu regardes l'année dernière, ça jouait vraiment sur la fin les batailles avec Norris et Verstappen. Ouais, Parce que en fait, ils avaient plus beaucoup de cartouches. Là, faut pas gâcher les cartouches tout de suite. Ça serait bête je veux dire, d'être ultra agressif, comme je pense à Norris, parce que là, il est deuxième. Être ultra agressif et au final, se mettre dehors. Piastri il reste en piste. Piastri marque 25 points et Norris 0. Donc en fait, pour l'instant, je pense qu'ils se jaugent un peu. Ils attendent vraiment peut-être le dernier quart de saison pour commencer à une vraie bataille, quoi. ouais. Et je trouve ça intéressant parce qu'on avait vu que Norris avait su.
retrouvé des couleurs. Il a enchaîné les bons week-ends. Il a gagné la semaine dernière à Monaco. Donc on s'est dit que ça y est, il revient et il était à 3 Il y a points. le déclic. Et là, exactement le déclic. Et donc c'est intéressant. Je trouve que honnêtement, les deux maintenant, même si Norris il a quand même beaucoup plus d'années par rapport à Piastri, je suis d'accord que Piastri, on sent qu'il continue d'être s'imposer. Très calme, j'ai trouvé sur les célébrations, pas énormément d'effusion de joie, etc. Bah, Dans son il va, attitude. il va être premier, un gars. Ouais, Il va mais, être mais en tout cas, premier. il est incisif. Et ouais, non, pendant le week-end, j'ai pas noté de. J'ai pas en tête, effectivement, il a géré le départ, parce que c'était quand même aussi un élément, l'Espagne, c'est que la ligne droite était très très longue. Et donc, même même de la ligne de départ, de la proposition, il y a quand même une grande distance avant de faire le premier virage à droite. Et très bon départ, il n'a pas été embêté. Alors qu'on a vu que derrière, quand Pas même, stressé. Verstappen a réussi à doubler Norris. Ouais. Ouais, non, Maestria d'Oscar. Et donc, McLaren qui prend un gros avance maintenant en championnat. Bon, je pense que c'est plié à ce niveau-là. Ouais. Mais, Ils ont. mais Attends, ça, je suis allé. Ça allait, ils ont combien? la bataille continue à ce niveau-là. Voilà, bah écoute, super. Je voulais qu'on parle d'un pilote en particulier, mais d'une écurie, parce que c'est évidemment c'est Ferrari. Je voulais qu'on parle de l'écurie italienne, et notamment de Charles Leclerc. Alors, tac. Charles Leclerc qui du coup qui fait quand même un podium, qui fait une 3e place, qui Et était 3. pas, on l'attendait pas, je trouve, à ce niveau-là ce week-end. Il partait quand même 7e, Charles Leclerc. Hamilton il partait quoi, 4e ou 5e, je sais plus, il était un peu plus devant. Mais il n'empêche que 5e. Charles il fait une super course. Et aussi ce qui ont été intelligents, je commence là-dessus, c'est qu'ils ont été intelligents, c'est qu'en qualification, ils ont réussi à préserver un train de pneus médium neuf, un deuxième train de médium neuf pour Charles Leclerc. Et c'est ce qui lui permet aussi assez tôt au niveau de la stratégie, d'être serein et d'effectuer effectivement ses arrêts en sachant qu'il avait ces deux pneus médiums. Donc belle course pour Charles, et en plus qui réussit à doubler du coup Verstappen, donc lors de l'incident en fin de course qui a provoqué la safety car, puisque Verstappen va Ouais. ressortir avec des pneus hard, donc des pneus neufs mais des pneus durs, 3. et il réussit à le Dur à doubler, chauffer. qui dure à Ouais. chauffer, donc il réussit à doubler Max et il finit 3e. Qu'est-ce que tu as pensé toi de Charles Leclerc et puis un peu globalement de Ferrari, parce que l'idée c'est que Ferrari, ça, Euh, ils ont réussi à évoluer et ils sont 2e quand même au classement en championnat du monde constructeur. je sais pas si tu te rappelles, mais je crois que c'était mon deuxième débrief. J'avais dit, moi, je suis pas inquiet pour Ferrari. J'avais dit, ça peut, je pense, aller chercher le top 2 constructeur. Et là, on Ouais. y est. Bon, après, c'est encore très serré, hein. Ouais, c'est fin encore le Ouais, quart. ils ont 6 points d'avance sur Mercedes, et Mercedes a 15 points d'avance sur Red Bull, quoi. Donc, il y a 19 points d'écart entre la 4e et la 2e place. Mais moi, ouais, non, en fait, c'est pas mal. C'est quand même mieux. Là, il fait quand même 2 podiums d'affilée, 2e et Ouais, 3e. Bon, le 3e, il y a une erreur de Verstappen, entre guillemets. Pas une erreur, on va dire, un petit peu quand même, parce que il a glissé, mais s'il était rentré moins fort dans le oui, virage, peut-être qu'il n'aurait pas t'as perdu raison, l'arrière. je l'ai pas cité, mais il y a quand même le train arrière qui dérobe Mais voilà, Pierre mais Verstappen. il sait aller chercher les opportunités. En fait, c'est un peu un travail dans l'ombre, parce qu'on les voit. Moi, Leclerc, je l'ai pas, à part au début de course où il a fait un swap avec Hamilton, les caméras, entre guillemets, l'ont pas trop montré, parce qu'il faisait sa petite course tranquille, mais il a su prendre l'opportunité. Et Mhm. non, ça fait plaisir. Ils prennent les points comme ça. Après, dans tous les cas, il y aurait eu la 3e place avec la pénalité de Verstappen, mais au moins, ça met en confiance pour la suite, quoi. Ouais, Et alors que même Hamilton, 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 je le très sens quand même mieux discret. qu'avant, quand même. Ouais, Ouais, discret, mais je le sens mieux je l'ai qu'avant pas aussi, vu non là. plus, tu vois, pour le coup. Ouais, il Ouais, on fait sait que top ça va un peu 5 là. mieux. Ouais. Non, il fait top 6. Je veux dire, Bah, au début, c'était top 8, top 9, tu vois. Là, ouais. bon, il est toujours un peu avec Adja, hein. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, ils sont collés, les deux. Ça arrive plusieurs fois. Mais Et je sens non, que. c'est. Vas-y, Vas-y. vas-y. Ouais, Non, vas-y, Isaac je t'en Hadjar, ouais, prie. t'as raison, ils sont souvent à côté. Mais moi, je sens qu'Hamilton, alors ça va un peu mieux effectivement, mais dans son attitude, tu sens que c'est quand même, il y a quand même beaucoup de frustration, parce que, encore une fois, Leclerc, il partait derrière Hamilton, il finit devant lui. Et Hamilton, quand même, je sais plus combien il partait, mais il finit une place derrière son classement. Il Ouais, ouais. partait 5e, et je crois qu'il 5e. finit 6e. Alors que Leclerc est parti plus loin Donc, ouais, c'est vrai que, qu'Hamilton. il y a des moments où, je pense au fond de lui, ça doit être difficile de. Parfois, ouais, c'est bien ça, il finit 6e, ouais, il finit 6e, Lewis Hamilton. Il finit devant Leclerc part Hülkenberg. 8e. Il part 8e, non, même Leclerc.
Je crois qu'il part juste Euh, devant Gasly. ouais, Leclerc, non, Leclerc il part 7ème. J'ai le classement, il part 7ème Leclerc Septième. Quand et même, Hamilton il part 5ème. Et tu vois, Hamilton il finit il fait 6ème. septième, troisième. C'est pas Et mal, hein. voilà, donc Leclerc qui fait une belle opération. Et on a vu quand même Hamilton se faire doubler par Hülkenberg. Alors je crois qu'il avait pas des pneus neufs, Hamilton, donc c'est pour ça que il y avait un déficit au niveau des pneus. Et d'ailleurs, on a vu Mm. aucune bataille, aucune résistance sur le dépassement. J'ai vu aussi Frédéric Vasseur qui a déclaré comme quoi bah, il savait que Lewis, il savait que Hülkenberg était meilleur sur des pneus, donc il n'allait pas attaquer. Mais moi, ouais, globalement, c'est quand même plus positif, je trouve, parce que il se qualifie un peu mieux. J'ai pas eu le temps de voir encore en détail les statistiques depuis le début, mais ça part quand même coller Mercedes, etc. Et bon, voilà, c'était mieux le week-end dernier, Leclerc qui a fait la différence à Monaco. On sent que il y avait beaucoup d'améliorations cette Ferrari. Ils ont su trouver des choses. C'est pas encore là où ils veulent être, c'est sûr. Hein, c'est Ferrari. L'année dernière, ça joue le titre jusqu'à la dernière course. Mais il y a du mieux, ça va dans le bon sens. Ils bénéficient, comment dire, ils ont aussi, je trouve finalement ils ont, comment dire, ils bénéficient des erreurs et des problèmes de Mercedes quand même, parce que Mercedes qui a quand même enchaîné comme deux ou trois, même trois week-ends compliqués, avec beaucoup là d'abandon, là on a pu le voir le week-end dernier, ce week-end, etc., qui leur coûte des points aussi importants, ce qui fait que Mercedes, voilà, ils ont glissé un petit peu. Mais c'est très positif. Moi, j'espère que ça va continuer dans la durée comme ça. Euh, Bah ouais. et ouais. Non, Non, vas-y, Et, et j'affirme aussi, ce et que tu aussi, dis. je, et aussi, je pense que tu vois Charles Leclerc, je pense qu'il a fait le max. En fait, là, je le vois pas aujourd'hui gagner des grands prix. En fait, les McLaren, elles sont encore au-dessus. Donc là, là, il maximise, tu vois, Charles Leclerc. Il finit troisième derrière Ouais. les deux McLaren, en sachant elles sont imprenables. Même Max, quand il fait pas d'erreur ou il fait pas de gestes compliqués, il arrive à gagner, mais c'est pas, est-ce que c'est lui qui fait ses différences? Je pense que le meilleur résultat pour les Ferrari, c'est finir 3 et 4. S'ils réussissent à faire des résultats comme ça, c'est très bien. Ils marquent des gros points. Franchement, Donc, ils peuvent faire les deux top 6 à chaque course, hein. S'il n'y a ouais. pas de fait de course, Et maintenant, normalement, il s'ils font une faut bonne qu'ils arrivent à qualif. garder cette régularité en qualification, à pas se retrouver comme une Ouais. situation à Imola où ils passent pas la Q3 par exemple. Faut qu'ils continuent Et encore, ils ont fait une belle course, je me souviens. Faut encore qu'ils continuent de trouver, et je pense qu'eux aussi, ils veulent trouver encore des réponses dans la façon de gérer les pneus pour les qualifications, etc. C'est super serré aussi. Hein, la qualif, c'est un ou deux dixièmes. C'est Esteban Ocon qui en parlait. C'est lui qui n'est pas passé en Q3 et il disait ouais, à dixième, tu peux te retrouver à deux trois places devant ou derrière, même plus des fois. Celui-là, On- il est passé en Q3, là, je crois. Esteban? Là, Non, non, Esteban il part Ah, 17ème. t'as dit Gasly ou je sais plus, Non, Gasly ou Ocon, Esteban. je sais plus. Ouais, non, j'ai dit Ok, Esteban tout à l'heure. ouais. Gasly Ok, il ouais. partait 8ème. Et en plus, il termine dans les points. Bon, Ouais, voilà pour Ferrari. Bon, ouais. Et après, vas-y, Ok. je te laisse. Euh, bon, on va quand même. Un mot quand même. On voulait, je sais que c'est un pilote que tu apprécies. Hülkenberg, grosse course, Nico Hülkenberg, qui partait Ouais, trop 16ème fort. sur la grille de départ et qui termine 5ème. Je te laisse. Mais déjà, ouais, au bout du premier tour, je crois qu'il prend 5 places au départ. Il se Ouais. bagarre un peu avec Aston, avec Alonso, qui quand même maintenant ont une voiture plus correcte, où ils ont un peu apporté des améliorations sans Monaco. Et il arrive à repasser devant, et franchement, ouais. Et puis il y a eu l'opportunité de la safety car, mais il était dans le top, entre le top 9 et le top 13 toute la course, quoi. Donc c'est pas mal quand même pour une voiture qu'on Mhm. disait c'est une merguez, c'est la pire Ah, la voiture du voiture, elle plateau. est. Ouais. Est-ce qu'il y a des améliorations qui ont été. On sait pas, il y Oui, a eu oui, des oui, améliorations. si, si, Est-ce que si, ça. ouais, ça a Est-ce que été ça a fait joué pour au ce moins? week-end quand même. Ouais. Je pense que oui, quand même, même Bortoleto, il fait quand même une assez bonne qualif des assez bons chronos. Alors, je sais plus s'il il passe en Q2, ouais. Ouais, Mais, Bortoleto, il fait sa meilleure. Mais il fait son meilleur départ de grille de départ. bah oui. Il fait ses meilleures Je qualifs. pense que c'est par Je sais pas hasard. s'il C'est fait par 12 ou hasard, 13, tu un truc comme sais. ça, mais. C'est par hasard, tu vois. C'est pas un circuit comme, on va dire, Las Vegas, où là, si les mecs ils sont bons en vitesse de pointe, ils peuvent aller chercher un truc. Là, c'est un circuit rapide avec des virages rapides et des virages lents et des lignes droites. Donc, il faut une voiture assez polyvalente. Mhm. Et non, même Bortoleto, hein, en tant que rookie, il est à l'aise, hein, il est bien. Et Hülkenberg, Masterclass, un top 5 avec la pénalité de Verstappen. Le mec, en Australie, il fait top 6, là, il fait top 5.
Franchement, Ouais, ils ils marquent marquent des c'est ils la sont deuxième fois huitièmes, dans hein. les points. C'est la Ils sont deuxième fois dans les huitièmes là, points. hein. Mais oui, alors oui, ils sont huitièmes. Ils égalisent, C'est incroyable. ils égalisent une écurie, je sais plus laquelle, parce que non, ça, ils égalisent Aston Martin, je crois, et ils passent Ouais, devant. Ils ouais. sont huitièmes en même temps, ouais, égalité avec Aston Martin. Après, là, c'est une grosse performance qu'il faut mettre en, qu'il faut féliciter. Et non, mais c'est énorme. Globalement, on sait que c'est quand même très très compliqué le reste de la saison et que t'es quand même moyen. Ouais, mais ça fait plaisir parce qu'au début Voilà. de la saison, tu sais que t'es la pire équipe sans doute. T'as eu des saisons comme As il y a 2 3 ans où ils mettaient 0 points la saison. Là, les mecs, ils sont déjà. Ils ont combien de points? Ils ont 16 points, je crois. Je veux dire, c'est le genre d'écurie. Tu vois, l'année dernière, on disait que c'était Alpine qui saisissait les grosses occasions. Là, bah là, excuse-moi, mais pour l'instant, c'est clairement Fix, Steak Sauber qui prend les occasions. En Australie, Oui, ok, il y avait de la Ou As pluie. aussi, hein. Ouais, mais As, Sans... ouais, mais là, tu vois, As, ils l'ont pas fait. Que là, Bah franchement, non. ça fait deux. En fait, ils marquent des gros points. Genre, ils marquent tous leurs points sur 2 courses. Alors que tu vois, Alpine, on a l'impression que ça marche bien, ça marche quand même, ça marche mieux. Et en fait, ils sont derniers, tu vois, ils sont 10e, ils ont 11 points. Alors, ça joue à quelques points, je suis d'accord. Mais au final, c'est une petite surprise, hein. Moi, je m'attendais pas. Puis Hülkenberg, ça fait plaisir, c'est un vétéran. Le mec Ouais, arrive puis en F1, on parlait de lui ensuite, comme un champion du monde, il a déçu. Il y a des gens qui l'ont enterré, et puis là, il vient dans une écurie où il peut apporter son expérience avec un rookie. Je veux dire, et puis euh, on se souvient l'année dernière, t'as raison, je me souviens l'année dernière, Hülkenberg qui fait une grosse saison chez As et ouais. qui marque des points, je sais plus tout combien de temps, mais limite une course sur deux, une course sur On avait trois. vu, quand on était allé à Un peu Zandvoort comme à Albon, deux sur le un peu circuit, comme, on avait vu, hein. ouais, un peu comme, peut-être un Ouais, pilote comme comme Albon qui, là, les Williams, ils n'ont pas fait une bonne course, etc., mais globalement, où ils quelle marquent chance. quasiment tous les points depuis le début de saison. Mais ouais, non, puis ouais, quand même, une cinquième place et 10 points, c'est quand même énorme. Alors, tu as raison, il y a plusieurs facteurs, hein. Il y a la pénalité dans un premier temps de Verstappen qui va gagner une place. Euh, il y a aussi, je me souviens, l'erreur d'Alonso. Parce que il me semble que Ouais, il va dans les Alonso, je sais graviers. pas, il y a un moment donné, il va dans les graviers, il perd beaucoup de Ouais. temps. Donc, je crois qu'à ce moment-là, il y a pas de pilote qui arrive à le doubler. Et du coup, ça lui permet aussi de remonter. Et après, il y a la fin où il réussit à doubler quand même Hamilton avec des pneus neufs, etc. Hülkenberg. Donc, non, Mais il a géré, il a maximisé. En partant d'aussi loin, quand même, en partant 16e, ouais, c'est une énorme pour moi, performance c'est le pour Guy pilote du Sauber. jour, hein, pour moi, hein. Il n'y a pas de débat. Ouais, ouais, je suis d'accord, et puis il y a du jour. Pour moi, c'est pilote du jour, hein. Ouais, Franchement. ouais, Et voilà. ça mérite ce niveau-là. Ouais, d'ailleurs, pour continuer un peu dans ce classement des pilotes comme ça qui ont fait une belle performance, un mot du coup sur les deux Français, donc Isaac Hadjar et Esteban Ocon. Pas Gasly. Esteban Ocon, Pierre Gasly, pardon, Pierre Gasly. Ouais. Moi? Ouais, je te laisse Ouais. ce que tu Ok. peux dire sur leur week-end. Bah, Adjar, solide, hein. Avant, on les a pas trop vus en fait en course, donc j'ai du mal. Moi, j'ai pas la carte avec les voitures, tout ça. Moi, je regarde le Grand Prix comme un mec, quelqu'un de lambda. Donc, on les Ouais, a pas trop vus, mais ça fait plaisir parce que Adjar, il rapporte des points à Racing Bull qui est 6e au classement. Ils ont 26 points ou 28. ouais. Et il La marque 6e plus de place, ça points doit à être. Hadjar que Tsunoda et Lawson. Ouais, ouais. Ouais, C'est mais stats de attention, fou ça. hein, des fois, t'as envie qu'il aille chez Red Bull, mais tu dis, ouais, la Pas trop malédiction, vite. on sait Non, pas. non, pas trop Ouais, vite. on sait pas. Mais la 6e place, elle va être convoitée, hein, parce que t'as As, bon, pas Williams, ils sont un peu tout seuls. T'as As, il y a qui d'autre? Bah ouais, il y a 8e, il y Bah, a As et Kix Racing quand Bull, même. pour l'instant. Ouais, ouais, mais il y a même Kix, il marque des gros points. Ouais. Après, en termes de Toutes régularité, les. tu vois, Ouais, en termes de ouais. régularité, moi, je vois plutôt As et Racing Bull et d'être plus même à chercher une sixième place pour l'instant, vu de ce que j'ai vu sur le premier tour de saison. Mais Mais même. Et j'ai l'impression que Lawson aussi fait des bonnes strats pour Adjar, en fait. Genre, il met un peu son ego de côté et il va. Encore une fois, ils ont fait comme à Monaco, Lawson derrière qui ralentit un peu tout le monde et ça permet à Hadjar de s'envoler, quoi. Et Gasly, bah, comme d'hab, solide, hein. Le mec, il a une bon, encore merguez, il arrive à être dans les je crois que c'est la points. cinquième ou cinquième Q3, je crois, de Gasly. Il fait quand même des Ah bonnes ouais, monstrueux, hein. Qualif avec sa monstrueux, voiture. hein. Ouais, ouais. Ils sont meilleurs en qualif qu'en course, mais en course, c'est pas non plus catastrophique. Genre, ça tient le rythme du top 10 quand même. C'est pas comme il y a des années où Ferrari en qualif c'était monstrueux, mais en course, ça s'effondrait. Là, non, ça fait le taf. Moi, je suis content, hein. Ça marque des points, ça donne confiance. Et
Parce que moi, j'avais peur quand même cette année pour Alpine, hein, on va pas se mentir, même l'année dernière, Bah, hein, pour ils moi, marquent les pour moi, points, ça ils fait quand marquent tous même leurs peur. points en fin de saison, quoi. Ouais. Ouais, Après, ouais. Ouais, là, mais c'est qu'une goutte, c'est qu'un un rayon, entre guillemets, dans l'orage alpine, quand même, vu la situation globale de l'écurie. moi, je compare à l'année dernière, le début de saison de l'année dernière et le début de saison cette année, je trouve que Alpine, c'est quand même mieux, hein. Beaucoup mieux, quand même. Mais ouais, et voir Tu Colapinto trouves que c'est aussi, beaucoup, beaucoup Colapinto, mieux je bah, sais pas pas. beaucoup, beaucoup mieux, mais Faudrait voir le l'année nombre de dernière, points. Ils sont c'était derniers, quand même. Là, ils catastrophique. sont derniers, Alpine, hein. Ouais, ils sont derniers parce que Kix, il marque des points sur, euh, sur des courses comme ça, ou sur deux courses, quoi. Et pareil, à Aston Martin, ils ont marqué des points au premier Grand Prix Avec en Stroll. Australie, un peu avec Stroll, ouais. Mais non, moi je pense qu'Alpine, ça peut aller chercher la huitième place. Ok, Parce que bah, c'est. connaissant Gasly, dès qu'il va avoir une petite opportunité, il va aller marquer des gros points. Parce que là, il fait Bah, 9, 8, ok, mais je pense qu'il peut aller gratter un top 5 ou même un top 4 cette année. De waouh. toute façon, oh, c'est possible, hein. L'année dernière, ils ont fait C'est 2 et très. 3 à Sao Paulo, donc, Oui, bah à ce bah, moment-là, oui, c'est sûr. Après, on avait quand même vu cette non, année, tu vois, là, la P5, il y a Hülkenberg qui a mis une P5. Je me souviens aussi de Ocon qui met une P5. Je crois que c'est au Japon, je sais plus, mais qui marque 10 points. c'est en Il y a Australie, c'est en Australie. Albon qui met 2 ou 3 top 5 déjà. Il y a quand même pas mal il y a un top 5, c'est quand même. Ouais. Tu vois, on se disait, il va y avoir Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren qui va être devant, qui va rester les 7, 8, 9e, 10e place. Et là, il y a quand même des top 5 qui sont cherchés par ces écuries-là. Ouais, mais moi, C'est je des crois, points. je crois en Alpine. Je mets ma petite pièce. C'est un peu osé, hein. Mais sur Alpine, ils sont habitués au coup de poker, donc moi, j'y crois. Ouais, ouais, après, ouais, Ouais. franchement, Bah, franchement, si le jour où ça arrive, je veux que ça soit moi qui fasse le débrief. Ça- moi, je suis le premier, Comme tu vois, ça, comme ça. je suis le Non, premier mais on va le ressortir, hein. à être très supporter de Optimiste. l'écurie française d'Alpine. Mais là, quand même, en quelques mois, quand tu vois la tournure que ça a pris, ça fait un an en plus que Flavio Briatore est revenu. Le moteur moteur Renault qui est arrêté et à la place c'est motorisé par Mercedes. Il y a ce changement de baquet de Colapinto, donc de Douane qui est remplacé. Et on savait dès le début de la saison qu'il était sur un siège éjectable. Là, il y a cette situation avec Oliver Ox quand même, il y a 3 semaines, 2-3 semaines à peu près, où il démissionne et on comprend que c'est une affaire sombre avec Hightech et son frère. La situation, elle est quand même. Moi, j'ai l'impression que Gasly, là, il est tout seul en fait, hein. Là, c'est simple, il n'y a que lui qui me met des points. Mais Ouais, mais c'est quand même. j'ai l'impression qu'il arrive à faire abstraction de tout ça et quand même conduire, tu vois. Ouais, Il met quand ouais. même la voiture dans le top 10, hein. Excuse-moi, Bah, mais c'est ça, c'est quand même pas c'est mal, que tu lui, vois. il est sur la baraque et il fait des Q3. Là, il part 8ème, donc c'est super solide. Il finit 8ème d'ailleurs. Et ouais, non, mais il fait des bonnes perfs. C'est du Après, c'est quand Gasly, même. c'est du Gasly. Ouais. Je suis convaincu que Gasly, tu lui mets une bonne voiture, une très bonne voiture, il peut faire un top 5 top pilote fin de saison, hein. Ouais, ouais, Vraiment. bah après, là, il est un peu Après, bloqué. Tu vois, moi, j'ai peur que Per Gasly, il ouais, soit un peu englué chez Alpine et que là, voilà. On va attendre ouais. l'année prochaine. Est-ce que vraiment le Faut être moteur patient, faut être Mercedes va patient. faire La des Formule 1, prouesses? la Formule 1, c'est un sport où tu peux durer dans la durée. Tu peux comment dire, avoir une carrière dans la durée. Donc, quand tu vois Alonso, hein. Donc, Ouais, moi, j'y crois. faut être très patient. Et sur Ouais. Isaac, tu l'as dit, mais moi, pour le coup moi, bah, je le savais et j'ai suivi la Formule 2 et déjà même sa saison de Formule 3 il y a 2-3 ans. C'est un pilote que j'ai pas mal suivi depuis pas mal d'années. Et je suis super content évidemment, on est tous contents de voir Isaac Adjar. Là, ce qu'il fait, c'est. Franchement, c'est. Surtout Je sais pas si tu as que entendu cette déclaration de Christian Horner ce week-end qui a dit non. que. Il était interviewé par Canal+. Et il a dit qu'il faisait des performances qui étaient au-delà de ce qu'ils attendaient pour un Tout ce rookie qui... où Ouais. faut un peu de Ah non, temps, mais on est là c'est... pour apprendre, tu vois. Pour moi, c'est un des meilleurs rookies, hein. Il y a Antonelli, ok, mais il y a la bagnole, tu vois, Antonelli. Ouais, Je veux bah dire, si je suis d'accord, Antonelli, en plus, il a un coup de mou Antonelli en ce moment, c'est plus compliqué. proportionnellement, je veux dire que Adjar, il est qu'à 2 places des fois de Antonelli, alors qu'Antonelli, il a une voiture qui peut, alors, il abuse un peu, mais qui peut genre faire un podium largement et gagner. Ouais, Tu vois. Donc, genre, il va avoir Antonelli 6ème et tu auras Adjar 8ème, tu vois. Donc, oui, non, je suis très content du Frenchie. Puis tu vois, le mec, il s'amuse, hein. Franchement, le mec, il s'amuse. En fait, il s'éclate. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de pression, en fait. Genre, le gars, il est sourire dans le paddock. Même tu regardes sur les réseaux, il fait.
Il s'amuse, le mec. Juste, Puis il a un prend du mental. plaisir, il kiffe. T'as vu moi j'aime bien ses déclarations. Tu sais, quand il fait des erreurs, il est très dur. Et en fait, quand des fois il fait des huitièmes, neuvième place, il dit ouais, je suis content, mais franchement, j'aurais pu chercher J'aurais pu faire largement mieux. mieux. Ouais. Tu vois, il est très. Il a quand même un Ouais, c'est tempérament bien. assez. Et il a eu chaud quand même. Là, on est content, mais je me souviens de la qualification où il passe de justesse en Q2. Il finit 14e de 15e de la Q1. Et je me souviens, il passe de justesse. Et après, bah, il fait le reste de la qualification très solide. Il part 9e. Et là, j'ai pas en tête ces chiffres, mais en termes de régularité, euh, il finit souvent dans les points. Il marque. Il y a combien de points? Là, il marque quand même beaucoup de points de façon globale. Parce que là, on a 9 courses, il fait 5 fois dans les points. Parce que la semaine Ok. dernière, je me rappelle, j'avais dit 4 sur 8 et j'avais dit 50% d'être dans les points. Ah, Sachant c'est quand qu'en même beaucoup, hein. Australie, en Australie, il sort dans le tour de chauffe. Donc, Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Il y a cette c'est première course où on se souvient, et encore, c'est une situation très compliquée. Il y a beaucoup de pilotes qui se crashent. Et depuis, non, je suis d'accord. Je trouvais qu'Antonelli faisait vraiment la différence en tant que rookie depuis le début. Mais là, il y a quand même Imola où il a eu beaucoup de pression, notamment de l'Italie, et on se souvient que ça n'a pas été un bon week-end. Il y a Monaco où il y a son problème avec la voiture dans le tunnel. C'est Russell ou je confonds les deux, mais en tout cas, je sais que c'est Mercedes C'est Russell et en qualif, qui a Anthony se sort. Anthony se sort en Ah, il se qualif sort et carrément. Russell premier moteur. Ouais, Ok. oui, il Donc pète la voilà. suspension. Et là, ce week-end, Antonelli Casse moteur. qui était quand même pas mal, hein, qui était sixième, et qu'après, voilà, incident, casse moteur. Donc, bah, je vois Albon qui se rapproche d'ailleurs au classement par rapport à Antonelli. D'Antonelli. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'écart. Il est en mesure de, s'il continue d'être très bon avec la Williams, tu vois, c'est Antonelli est 7ème à 48 points, Alex Albon, il est 8ème à 42 points, tu vois. Donc c'est pour quand même entre une Mercedes et voilà. Ah non, c'est super. Franchement, faut qu'Isaac, en fait, Isaac, il en fait pas trop aussi, tu vois. Il se reconduit pas, il est pas, Non, bah, il prend il pas est de juste en risque. fait. Il est juste et j'ai entendu d'ailleurs sa déclaration d'après course. Il est très content. Il a dit, bah là, j'aborde ce début de saison très content où ils sont heureux dans l'équipe avec la voiture. Tu le sens, ouais, faut quand même faut qu'il reste comme ça dans Avec son Lawson, hein. tempérament. Avec Et Lawson, ça va quand même, avec hein. Lawson, ouais. Et à l'inverse, parce que du coup, on est dans la famille Red Bull, à l'inverse, Tsunoda qui fait encore un week-end très très compliqué, là qui partait 20e, il partait 19e parce que Stroll Ah ouais. était Ça out va pour descendre. raison médicale, voilà, au niveau de sa main. Mais quand même, Tsunoda qui est en qualification officiellement 20e, euh, il y a un écart. C'est compliqué Monstrueux. pour Tsunoda là quand même. Alors évidemment, on lui demande pas d'être au niveau de Max, hein, mais il y a ce baquet numéro 2. Et, Qu'est-ce qui au se moins passe être top 10, au moins faire le Q3 à chaque Ouais, qualif. Pour moi, ou t'as une marquer Red des Bull, points. tu dois faire Q3, hein. Tu dois faire Tu Q3 sais, à chaque fois. il devrait se Ouais, battre avec les Haas, avec les Williams, avec les Racing Bull. Il le fait parfois, mm. mais je me souviens d'une course, il y a deux trois courses, je crois que c'est Imola, où il partait justement très très loin et il finit top 10, c'était pas mal. Mais bon, c'est qu'un point, donc non, c'est. Adjar, il a 21 points. Sonoda, il en a 10. Lawson, il en a 4, tu vois. Ah, Ouais. là, le truc, il est net, hein. Dans Tu te une dis voiture qui est moins bonne. après Max, c'est Adjar. C'est plaisir. Ouais, On s'en exactement. fout, c'est un Français, on s'en fout des autres. Et enfin, on n'a pas trop parlé jusque-là, mais c'était quand même le point de. Le moment, l'action, si on doit retenir l'action et le moment du week-end, c'est quand même avec Verstappen. Et c'est Oui. Coup de ce roue. coup de roue qui donne vers le milieu du circuit, Russell. j'ai plus le nom du virage exact, mais j'ai en tête, à George Russell. Donc, si je me souviens bien de la situation exacte, il y a d'abord l'incident avec Russell, puisqu'ils vont sortir du premier virage, et il y a Russell qui prend l'extérieur avec Verstappen, où ils sont côte à côte, et il y avait déjà enquête. On demande après, plus tard, je sais plus si on lui demande de rendre la position ou quelque chose comme ça. Ouais, Et ouais, ouais.
C'est ça, hein, on lui demande de. Ouais. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, coup de chaud sanguin pour Verstappen. Et évidemment, il y a un geste qu'on n'aime pas du tout voir et qui rappelle un peu le début de Verstappen et son comportement en course. Et du coup, Verstappen qui fout un gros coup de roue à Russell, je trouve que 10 secondes, c'est presque pas assez parce que là, c'est quand même une manœuvre qui est antisportive alors, moi, je trouve qu'elle est quand même qui est dangereuse parce que on n'a pas encore vu tous les angles, mais il y a un risque de sortir le pilote, de lui bloquer, de casser une suspension ou une chose comme ça. C'est que ça peut être dangereux pour. Oh, 10 secondes, ouais, bon. Qu'est-ce que tu en Bon, as pensé justement? je pense, bah, moi, je l'ai dit, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est des dramas, tu vois. C'est, comme je dis, niveau sécurité, à cet endroit-là, ça va. Je parle juste sécu, je parle pas de compétition. Oui, ok, il Oui, y a des alors compète, dégagements, oui, ouais. il y a carrément un risque de compète, de crever, de crevaison, de répéter la suspension et de perdre tous les points. Alors là, oui. Je pense qu'ils ont mis la pénalité. Après, ils ont vu qu'il y avait rien de. S'ils avaient dû mettre la pénalité sur le moment, genre sur la seconde, peut-être qu'ils auraient mis plus parce qu'ils savent pas comment la voiture elle va s'en sortir. Mais là, bon, ils ont mis la pénalité après. 10 secondes, c'est très amplement mérité, hein, largement. Est-ce que plus disqualification ou 20 secondes? Bon, peut-être, oui, mais au final, il se prend 10 secondes, Russell est quatrième, tout va bien quand Russell a sa place. Après, ils ont peut-être aussi dû dire, écouter les radios, Verstappen, il a dû dire, ouais, non, je pas fait exprès, j'ai raté mon virage, ou des choses comme ça. Voilà quoi. Tu- J'en sais rien, ah, je sais pas pourquoi ils ont pas mis plus. Pour moi, 10 secondes, c'est amplement bien arrêté. Plus, je vois pas pourquoi ils mettraient plus, tu vois. Après, Il y a un point. là, j'ai pas on sait pas encore là, on est 2 heures et demie après la course. Verstappen s'est pas présenté aux obligations médias, pour info. Ah, bon. Je crois qu'il l'a pas digéré, alors. Bah, Et écoute, moi, après, après, je donne mon avis, hein. c'est. Il y a des choses, tu vois, on se souvient par exemple, le week-end dernier, il y a quand même une manœuvre aussi qui était antisportive. C'est Russell qui double l'épingle. Alors c'est différent parce que Ah là, ouais. tu vois, ce qui a fait Russell, il n'a pas mis en danger. C'est juste Stratégique. voilà, il double en dehors des limites de la piste. Donc c'était quand même, voilà, il se Il prend, veut il juste se se prend prendre la 5 pénalité. secondes. Tiens, non, mais il se prend 5 secondes mais, de drive-through. Donc, c'est-à-dire qu'il a passé au stand et s'arrêter, s'immobiliser, attendre la voiture. Ça coûte très très cher. Ça lui coûte, en fait, ça lui Mhm. coûte 25 secondes. Pourquoi là, un pilote qui percute volontairement un pilote, là, c'est quand même. Pourquoi il se prendrait pas un drapeau noir, par exemple? Tu vois, une disqualification. Ouais, direct. Parce qu'en fait, Bah, on note pas la conséquence, mais on note l'acte en lui-même, tu parce vois. que, et Qui je vais te sort ou dire pas pourquoi, parce que Russell c'est Verstappen. L'année dernière, c'était déjà comme ça va au pas Mexique. changer. On se dit au Mexique. Ouais, Mexique, aux États-Unis, je crois, Austin, je sais plus. Ouais, ouais, Ah ouais, ouais, il y avait eu déjà aussi où il poussait un peu vers l'extérieur et Mexique où là vraiment ah il ouais, envoie non, mais c'est plus ça, c'était hein. Norris. Je sais pas, j'en sais rien, est-ce qu'il y a du favoritisme ou pas, mais je sais pas. Après, c'est peut-être parce que si c'était à 10 secondes, à 10 tours de la fin. Ouais, c'était Même ouais, pas. même largement à 5 tours de la fin. Ils voulaient un peu de spectacle, petite bataille. Ils se sont dit peut-être que Verstappen, il va revenir sur Russell, ils vont se battre. En course, hein, bien sûr. Après, en dehors, zéro problème. Mais peut-être aussi, hein, il y a ça aussi, hein, faut y penser, hein, on n'aime pas, mais c'est aussi c'est un business, hein, c'est le spectacle, c'est le show. Ouais, mais C'est attends, mais voilà. tu peux pas, ouais, mais tu pourrais pas mettre un pilote en disant ah, ça marche pas comme ça, c'est pas non plus. Ah, mais ils disent pas ça, ils vont pas dire ouais, c'est pour le show. Ouais, mais déjà, je pense qu'ils ont dû être contents qu'ils se disent ah, il y a safety car, ça va relancer, et même nous, hein. C'est vrai que globalement, je pense qu'on est Ouais, je d'accord là-dessus, m'endormais, c'est hein. que la course, ça n'était pas incroyable. Au début, on partait sur une stratégie à 2 arrêts, et finalement, on a vu que ça a pris plutôt une tournure à 3 arrêts, donc je me suis dit, ah, cool, ok, pas mal. Il y a eu quelques undercuts, etc. Voilà, ça couvre les stratégies, rien d'incroyable. Et il a fallu avoir cet incident et c'était le safety car avec la Williams pour que ça relance, ça regroupe le paquet. Et d'ailleurs, ça s'est pas mal bataillé et tout, c'était pas mal. Alonso, quand même, peut-être qui remonte et qui finit la 10e, du coup 9e. Mais franchement, moi j'avoue, Verstappen, je le respecte vachement, tu vois, parce que je trouve qu'avec sa voiture, il fait quand même des trucs incroyables et tout. Et là, franchement, de le voir faire ça, je me dis, non, mais Max, là t'as déconné, tu vois, genre, c'est un Ça gros reste move, un quoi, tu enfant. vois.
Ça, c'est un coup de volant quand même, bam, quoi, le coup de. Ça. Imagine, franchement, c'est un gros truc, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Verstappen faire un truc aussi sale, quoi. Genre, Ouais, c'est débile. Non, ouais, bah, c'est c'est- un coup de chaud, c'est un coup de chaud. Je pense qu'il s'est énervé toute la course, tout Après, c'est seul. ça, je pense qu'il y a aussi un. Il faisait chaud, il y avait déjà l'incident avec Rosso, etc. Il était un peu à chaud, donc. Mais bon, c'est pas une Ah raison, tu oui, vois, c'est quand même des mecs qui mais sont là pour. et juste avant, il se retrouve avec des hards avant la relance. Il Ouais. se foire à la D'ailleurs, relance. sa petite radio, il pète un câble, il dit, mais les gars, c'est quoi ces pneus, genre? Ils Ah avaient ouais, que ça. Ils avaient ils avaient juste que que ça, ça, ouais. en fait. Ils avaient pas anticipé la safety car. Bah, ouais, ils ont fait 3 arrêts, les mecs. Ils ont fait 4 arrêts au total. Donc, Ouais, du coup, 4 arrêts, parce qu'ils ont bah tenté ouais. 3 arrêts. Et... C'était le risque, en fait. Je pense que leur stratégie à 3 arrêts, elle fonctionnait sans safety car, tout simplement. Ouais, Donc, après c'était avec est-ce que t'as pas pu mettre un train de pneus soft de un qualif? rodé. Tu vois, genre Ouais, rodé. De Q1 où t'as Ouais, roulé ouais. même 4-5 tours avec. Je pense, je sais pas, je suis pas ingénieur spécialisé en F1, mais que sur une piste, en plus, essence, bah, réservoir L'ingénieur, vide, etc. l'ingénieur dit que c'était notre seule option. C'est que vraiment, ils en avaient Ouais, pas, j'en sais sans rien. baser. Bon, après, oui, ils ont plus d'éléments que nous, c'est sûr. Bah oui, Ouais, oui. non. Ils ont leur raison, hein. Ils ont leur Je pense raison, que hein. c'est pas fini. Je pense que on va encore avoir pas mal de déclarations, etc. J'ai hâte de... Mais même Russell, il a pas compris. Je vais l'interview, il dit, bah, je comprends. Il dit, je sais pas quoi dire. Donc, Y a rien à on dire. se souvient que Russell Verstappen aussi, dans le passé, ça a pas été tendre. Non, non, bah écoute. On n'a pas une suite. To be continue. Ouais. Bah voilà. Bah écoute, ouais, bah ça fait du bien de sortir. On sort quand même d'un triple header là. Ça s'est enchaîné 3 courses d'affilée et ça fait du bien de faire une petite pause. 1-1. Et puis je termine sur, ouais, quand même, on a assisté, c'est important de le dire. C'était sur le dernier Grand Prix à Barcelone. C'est pas le dernier Grand Prix d'Espagne, mais en tout cas, c'était dernier Grand Prix sur ce circuit, euh, sur ce tracé catalan de 4 km 6. L'année prochaine, on va se retrouver à Madrid pour un Grand Prix urbain. Voilà, ça va pas être le même. Bon, moi, Ça va pas être le j'aime bien même. les rentrées, hein, vraiment. Par Ouais. Monaco. Lol. Ouais, après ça dépend Lol. comment. Tu vois, Bakou, par exemple, Azerbaïdjan, c'est intéressant. Ouais, Jeddah. Ça dépend des coachs. Déjà, c'est intéressant. Après, tout ce qui est les Miami, les Las Vegas. Las Vegas, ça va. J'étais agréablement surpris l'année dernière. Il y a 2 ans. Ouais. Mais ouais. Ok. Voilà. Ok, bah super. Voilà, voilà. Bon, Bah, merci, bah hein. merci Louis. On se retrouve. On se voit au prochain Grand Prix. C'est quoi le Ouais. prochain? C'est quoi le prochain? Le prochain, j'ai déjà mon invité pour Ah, t'inquiète. du coup, Juste, rendez-vous je au Grand Prix cherche du le Canada. circuit. Je le C'est le cherche. Canada. C'est Montréal. Canada. Ouais, Ouais, c'est circuit au Albert Park. Villeneuve. Non, Ouais, Albert Park, c'est exactement. Australie. Oui, attends. Ah oui, putain, Albert Park, c'est Australie. Ouais, ouais, t'as raison, c'est le circuit C'est Gilles Villeneuve. Villeneuve. Ouais, C'est Gilles Villeneuve, le père de Jacques. ouais. Bon, ok. Mais non, mais Bon, trop ça cool. marche. Nickel. Bah merci à vous Merci. d'avoir suivi ce débrief du Grand Prix d'Espagne, du box. N'hésitez pas si vous avez justement une réaction à chaud du Grand Prix à mettre un petit commentaire et puis on se retrouve la prochaine fois. Merci Louis, à bientôt. Salut. Ciao. Ciao, ciao.